Je vous présente le compteur électrique de la référence MTR5L-Mode de la marque Polier. Donc c'est un compteur Tetra qui a la particularité de fonctionner avec des transformateurs de courant. Cela veut dire que le courant ne va pas traverser directement le compteur électrique, mais il va traverser des transformateurs de courant qui, eux, enverront une information au compteur électrique, ce qui lui permettra de mesurer les consommations électriques. Pour le branchement du compteur électrique, il faut tout d'abord ramener les tensions des trois phases et le neutre. Vous avez donc ici 4 bornes, les 3 premières pour brancher les 3 phases, la dernière pour brancher le neutre. D'autre part, il faut également raccorder les 3 transformateurs de courant. On a un transformateur de courant par phase. Vous avez donc ici 6 bornes pour le premier transformateur de courant, le deuxième transformateur de courant et le troisième transformateur de courant. Sur la partie inférieure, on a 4 bornes. Les 2 premières bornes sont pour la sortie Modbus. La sortie Modbus permet donc de faire communiquer le compteur électrique en Modbus. On a après une sortie impulsion qui permet également de faire communiquer le compteur électrique. Pour fonctionner, ce compteur électrique doit être alimenté. Vous avez donc la borne 13 et 14 sur laquelle il faut alimenter phase et neutre en 230 volts. Le compteur électrique est maintenant alimenté. À l'aide des 2 boutons se trouvant sur la face avant du compteur électrique, vous pouvez vous déplacer dans le menu. On voit ici la tension de la phase 1 qui est affichée. En appuyant sur le bouton, j'indique la tension de la phase 2, de la phase 3. J'indique également l'intensité sur la phase 1, l'intensité sur la phase 2, l'intensité sur la phase 3. On a ensuite la fréquence. On a ensuite le cosinus phi de la phase 1, le cosinus phi de la phase 2, le cosinus phi de la phase 3, le cosinus phi général. Ensuite, on a la puissance active de la phase 1, la puissance active de la phase 2, la puissance active de la phase 3, la puissance active générale, totale on va dire. Ensuite, on a la puissance réactive en kW de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3, et ensuite la puissance réactive totale. Ensuite, on a l'énergie active totale, donc les kilowattheures, c'est généralement cette mesure-là qui nous intéresse, et la puissance, l'énergie réactive totale, donc en kilovar. En appuyant de 5 à 8 secondes sur le bouton droit, on passe du menu mesure, donc celui que je viens de vous montrer, au menu information. Voilà, nous sommes sur le menu information. Donc sur ce menu information, il y a différentes informations comme le numéro de série, la date de production, le nombre d'impulsions par kilowattheure et surtout le rapport de réduction des transformateurs de courant qu'il faut paramétrer. Pour paramétrer le rapport de réduction du transformateur de courant, il faut aller sur le menu programmation. Pour cela, il faut à nouveau maintenir le bouton droit appuyé pendant 5 à 8 secondes. Là, on nous demande un mot de passe. Le mot de passe par défaut est le 001. On valide le mot de passe en restant également appuyé 5 à 8 secondes. Vous pouvez, à l'aide du bouton gauche, aller jusqu'au registre 44, qui est le registre du transformateur de courant. Voilà, on voit que par défaut, le rapport de réduction qui est paramétré, c'est 1 sur 1. Si jamais on veut, par exemple, paramétrer un transformateur de courant de 200 sur 5, donc 200 divisé par 5, ça fait 40, il va falloir rentrer la valeur 40. Pour cela, il faut tenir appuyé le bouton droit pendant 5 à 8 secondes. Voilà. On va rentrer la valeur 40. On reste appuyé 5 à 8 secondes pour enregistrer la valeur. La valeur est maintenant enregistrée. Il suffit d'attendre 30 secondes pour sortir du menu et revenir au menu général qui est le menu mesure.
nous sommes maintenant de retour au menu mesure. Vous avez sur la face avant du compteur électrique une petite LED qui clignote. Il y a 1000 impulsions par kilowattheure consommée.